And I invite the representative of Haiti, who is the minister delegate to the Prime Minister in charge of human rights and the fight against extreme poverty. Madam, welcome to the General Assembly. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous féliciter d'avoir organisé ce débat et je suis heureuse et honorée de prendre part à cet événement combien important pour l'avenir de la planète. C'est un réel privilège d'être ici, à cette tribune, pour apporter la pierre de la nation haïtienne à l'édifice du monde nouveau en construction à travers les 8 objectifs du millénaire, un monde de paix sans extrême pauvreté, sans le VIH-Sida. Permettez-moi, Monsieur le Président, de féliciter le secrétaire général des Nations Unies pour la qualité de son rapport et de son exposé. Ma délégation voudrait aussi appuyer la déclaration faite par le représentant de Trinité et Tobago au nom de la CARICOM. Voilà bientôt 15 ans que le monde se liguait comme jamais auparavant pour faire face aux nombreux maux qui affligent les pays en développement et définir de concert les voies et moyens pour réduire les souffrances et les injustices qui accablent environ 1,2 milliard de personnes de par le monde qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté et éliminer ce fléau qui aggrave davantage leur misère, le VIH-Sida. Nous sommes à moins de 2 ans avant l'échéance de ces objectifs fixés par les nations du monde pour assurer l'avènement d'un monde plus humain, plus heureux. C'est avec satisfaction, Monsieur le Président, et optimisme que nous envisageons l'avenir. Durant ces 14 dernières années, les différents indicateurs liés à l'extrême pauvreté et à l'atteinte au VIH n'ont pas cessé de baisser sur le plan mondial. Sur le plan régional, depuis l'implantation du Pan-Caribbean Partnership on HIV and AIDS, PANCAP, en 2001, on a enregistré une diminution de l'incidence du VIH et des cas de mortalité liés au sida de 49% et de 59% respectivement. En 2001, 24 000 personnes mouraient de sida, mais en 2012, ce nombre n'était que de 11 000. Il y a eu une croissance de la couverture du traitement antirétroviral de 67%. En 2001, cette couverture n'était que de 5%. Pour certains pays, plusieurs des objectifs du millénaire ne seront pas atteints, mais les tendances sont positives et le processus est bien enclenché. Les résultats enregistrés jusqu'ici nous laissent croire que l'extrême pauvreté sera vaincue, Monsieur le Président. Car le monde s'est rendu compte qu'avec de la bonne volonté et en y consacrant les ressources nécessaires pour le faire, nous pouvons vaincre ce fléau et assurer à tous les habitants de la planète un monde plus serein et plus juste. Surtout, que ces propos ne soient pas interprétés comme une invitation à dormir sur nos lauriers. Le plus important reste à faire et le chemin à parcourir est encore long et ardu. Définir de concert les voies et moyens pour réduire les souffrances et les injustices de personnes de par le monde qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté et éliminer ce fléau qui aggrave davantage leur misère, le VIH-Sida. Ce ne sera pas facile, surtout en ce qui concerne le VIH. Les progrès dont nous parlons ne sont pas uniformes et de nombreux pays sont encore à la traîne. Plus que jamais, il ne faut redoubler d'ardeur et de solidarité. Cette victoire que nous devons remporter sur l'extrême pauvreté, le VIH-Sida, ne peut résulter que d'une action collective guidée par la fraternité. À l'approche de cette échéance, Haïti tient à renouveler l'engagement pris voilà près de 15 ans de se joindre à l'effort mondial pour qu'advienne un monde plus juste, où la dignité de tout citoyen et de toute citoyenne, quelle que soit la latitude sous laquelle il vit, ne sera plus bafouée. Nous sommes fiers des progrès accomplis durant ces dernières années et surtout durant les 3 années passées depuis que notre gouvernement a eu le privilège d'accéder au pouvoir. En dépit de toutes les difficultés que nous avons eues à surmonter suite à divers cataclysmes naturels et autres handicaps d'ordre social et politique,
nous avons pu maintenir le cap, Monsieur le Président. Nos expériences que nous avons le plaisir de partager avec vous nous ont confirmé que notre stratégie de prioriser d'abord la lutte contre l'extrême pauvreté était la bonne. C'est à partir des victoires remportées sur l'extrême pauvreté, en effet, que nous arrivons à donner à la majorité souffrante la confiance en l'avenir et à les mobiliser pour la conquête de leur bonheur et de celui de la nation. La victoire sur le VIH qui s'annonce pour certains pays particulièrement difficiles passe par l'éradication de l'extrême pauvreté, car pauvreté et VIH-Sida sont liés. Ce n'est pas pour rien que les pays ou les communautés les plus pauvres sont ceux où le taux d'infection du VIH est le plus élevé. Ce n'est pas non plus pour rien que le sida, le paludisme et la tuberculose sont à juste titre appelées les maladies infectieuses de la pauvreté, car elles affectent de manière disproportionnée les populations pauvres et marginalisées et constituent un important moteur de pauvreté extrême et d'exclusion sociale. Monsieur le Président, le lien entre sida et développement est indiscutable. Il faut se montrer encore plus agressif. Il faut abattre les barrières de l'inégalité et de l'exclusion et s'attaquer à toutes les causes qui perpétuent la pauvreté, car la vulnérabilité économique qu'elle engendre favorise plusieurs comportements à risque. De là, la nécessité de s'attaquer à cette vulnérabilité en se servant de tous les moyens disponibles. C'est ce que nous avons fait au sein du gouvernement, de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, avec nos programmes sociaux qui tendent à cerner tous les facteurs de l'extrême pauvreté, les contrecarrant avec des solutions appropriées. C'est pourquoi toute stratégie envisageant des actions à prendre et les moyens à employer après 2015 pour l'avènement de ce monde meilleur, pour lequel nous luttons, doit prioriser la lutte contre l'extrême pauvreté, car il faut favoriser toute solution qui s'attaque à cette vulnérabilité, comme nous l'avons fait avec nos programmes d'assistance sociale de cash transfert en Haïti. Bien qu'elle soit au départ décriée, cette approche nous a permis d'améliorer les résultats de certains indicateurs clés des OMD. 3 ans avant l'échéance, l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans a été atteinte. Grâce à l'agressivité de notre politique sociale, les enfants haïtiens sont désormais scolarisés à 88%. Nos grands succès résident surtout en l'abaissement drastique de la mortalité infanto-juvénile et la prévalence du VIH-Sida que nous avons pu stabiliser à 2,2% depuis 2006. Il faut aussi souligner que ces belles avancées n'ont pu se réaliser qu'avec la solidarité et l'aide de la communauté internationale et le dévouement des organes concentrés de l'ONU. Le monde ne sera jamais assez solidaire pour faire face à toutes les calamités qui l'assaillent. Plus que jamais, nous avons besoin de cette solidarité, car les défis à relever sont colossaux. 6 millions de nos frères, Monsieur le Président, vivent encore dans la pauvreté. Nous avons le plus haut taux de chômage de l'hémisphère. Notre système de santé, bien que d'indéniables progrès aient été accomplis, présente encore de sérieuses lacunes et des efforts considérables devront être déployés pour la régénération de notre environnement le plus dégradé de la région, d'autant que l'impact du changement de climat affecte davantage cette dégradation. Cependant, nous sommes sereins. Nous avons déjà tracé la voie qui doit nous conduire à la réalisation de tous nos objectifs et l'après-2015 ne constitue plus pour nous un sujet d'inquiétude. Les germes de ce que nous avons semé par l'implantation de nos programmes sociaux, de nos projets et surtout de notre plan d'action pour la réduction de la pauvreté auront commencé à pousser, révélant à tout citoyen haïtien la possibilité de cette société de droit heureuse et prospère dont il rêvait depuis si longtemps. À partir de là, naîtra la dynamique qui saura renverser tous les obstacles et nous permettre de relever tous les défis, y compris celui du VIH. Nous savons maintenant que l'essentiel, c'est de choisir la bonne voie et d'avancer encore et encore pour arriver à bon port. Nous ne serons sans doute pas dans les délais pour plusieurs objectifs, mais l'essentiel, c'est d'y arriver et nous y arriverons. Sur le plan stratégique, nous savons que nous devons
tout mettre en œuvre pour atteindre d'ici la date butoir de 2015 les objectifs fixés ou tout au moins nous en approcher autant que faire se peut afin de motiver l'ensemble des acteurs de la scène internationale et qu'ils peuvent redoubler d'ardeur pour poursuivre la lutte contre la pauvreté et le sida au-delà de 2015. À ce propos, il nous faudra, Monsieur le Président, de façon impérieuse, trouver des fonds pour accentuer la campagne de prévention envers les jeunes de 15 à 24 ans et les femmes qui sont les plus touchées par ce fléau du sida. Ces dernières représentent environ 57% des cas incidents au cours de la période 2010-2015. Il serait également nécessaire que les compagnies de produits pharmaceutiques se joignent à l'effort mondial et acceptent de baisser un peu leurs profits afin que le prix des traitements antirétroviraux soit plus abordable pour que les pauvres aient accès à ces médicaments. À toutes les nations sœurs, et particulièrement celles qui, comme nous, éprouvent de la difficulté et qui sont accablées de 1000 maux, je voudrais dire que le pire est derrière nous. Car nous savons que si nous restons solidaires et mobilisés, tout comme nous avons su le faire au cours de ces 14 dernières années, nous atteindrons nos objectifs, même s'ils ne seront pas tous à la date projetée. L'essentiel, c'est d'avancer. La victoire est au bout du chemin. Pour maintenir le cap, nous nous proposons les actions suivantes, Monsieur le Président. Accélérer les processus de décentralisation afin que les citoyens et citoyennes des coins les plus reculés sur la planète puissent bénéficier des mêmes services que ceux des grands pays. Accentuer les programmes de prévention, car les populations ont tendance à baisser les bras suite aux progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre le VIH. Elles ont tendance à penser que la maladie est devenue moins dangereuse. Il n'en est rien. Il faudra veiller à le leur rappeler par des campagnes de communication massives et agressives visant particulièrement les jeunes et les femmes. Subventionner dans la mesure du possible les médicaments antirétroviraux pour ceux qui ne sont pas en mesure de les payer. Faire comprendre à la population que le problème du VIH, tout comme celui de la faim ou de l'extrême pauvreté, se réduit en somme à un seul et même problème, celui du développement, Monsieur le Président. Le développement étant une œuvre collective, l'implication de chaque citoyen et de chaque citoyenne devient une obligation à la fois morale et patriotique. Il est surtout nécessaire pour chaque membre de la communauté internationale, chaque citoyen et citoyenne de chaque pays, de s'interroger sur sa responsabilité dans ce qui constitue une véritable honte pour l'humanité. Il n'est pas concevable, en effet, que des millions d'individus vivent dans le dénuement le plus total et crèvent de la faim, de paludisme et d'autres maladies, alors que l'humanité possède tout ce qui est nécessaire à l'éradication de ces fléaux. Pendant toutes ces années, nous, membres de la communauté internationale, nous avons été trop indulgents envers nous-mêmes. Nous nous sommes accommodés de trop d'échecs qui étaient pourtant évitables. C'est ça le nœud du problème. Ce qu'il nous faudra surtout, c'est de maintenir la farouche volonté de faire cesser ce phénomène qui n'aurait jamais dû être et entretenir une saine indignation pour les horreurs dont nous nous sommes contentés pendant si longtemps d'être de simples spectateurs. Ainsi, nous parviendrons à rester mobilisés et poursuivre sur la voie que nous, membres de la communauté internationale, nous nous sommes tracés jusqu'à l'extinction totale de la pauvreté et du VIH-Sida. Monsieur le Président, nous ne sommes pas inquiets cependant dans le cas d'Haïti. Nos résultats peuvent paraître bien modestes à l'observateur non averti. Cela est dû seulement au fait que nous sommes au cœur d'un apprentissage démocratique qui n'est pas très facile et que notre politique n'est pas toujours bien comprise. L'administration Martelly et le gouvernement Lamotte ont cependant adopté l'option préférentielle pour les pauvres comme vision sociale qui guide notre gouvernance. C'est là une page d'histoire que nous sommes en train d'écrire. L'observateur non averti manque évidemment de recul pour apprécier la justesse et la portée d'une telle option
que nous n'hésitons pas à qualifier de salvatrice, pas seulement pour les pauvres, mais pour la société tout entière. Nous nous devons donc de pénétrer l'essence de cette option, l'approfondir, la perfectionner, la promouvoir entre nous afin qu'elle puisse rebondir et retrouver le prestige qui était le sien au lendemain du 1er janvier 1804. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Haiti, Her Excellency Rose Ann Auguste, Minister Delegate to the Prime Minister in charge of human rights and the fight against extreme poverty.